C'est une priorité pour le gouvernement togolais dans le cadre de sa politique de promotion du développement économique et de soutien aux entreprises nationales. Ce sont des contrats qui sont souvent attribués par le biais d'un processus d'appel d'offres ouvert dans lequel les fournisseurs intéressés soumettent des propositions concurrentielles en réponse à l'appel d'offres publié par l'entité publique. Très souvent, il concerne la construction d'infrastructures publiques comme les routes, écoles, hôpitaux et bien d'autres, l'approvisionnement en biens matériels informatiques, véhicules, fournitures médicales et aussi la prestation de services comme nettoyage, maintenance et consultation. Le Togo accorde particulièrement une préférence aux entreprises nationales lors de l'attribution des marchés publics dans le but de stimuler l'économie locale et de favoriser la création d'emplois. En 2023, plus de 15 000 nouvelles entreprises ont été recensées par le Centre des formalités des entreprises. L'initiative est de renforcer également la compétitivité des CPME qui améliorent leurs capacités techniques, financières et managériales. C'est depuis 2018 que le chef de l'État a décidé d'accorder 20% du quota des marchés publics aux jeunes et femmes entrepreneurs togolais. La première édition du festival Café et Cacao, prévue du 29 au 31 mai, s'est ouverte mercredi dernier sur l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé, la capitale camerounaise. Organisée par l'interprofessionnel de Café et Cacao, avec l'appui du ministère du Commerce, le festival se déroule sous le thème « Valorisons le cacao et le café de nos terroirs ». Plusieurs activités sont au menu comme des séances de formation, des échanges entre experts des deux filières, des expositions et des séances de dégustation de produits à base de café et cacao. Cet événement aura pour épicentre l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé et simultanément les jardins de la place du gouvernement de Douala. Selon les promoteurs, ce festival vise à présenter les opportunités offertes par les deux filières et à promouvoir la consommation locale du café cacao camerounais. Le groupe de la Banque africaine de développement BAD a publié sa stratégie décennale 2024-2033 ce jeudi 30 mai 2024 à Nairobi au Kenya en marge des 59e assemblée annuelle de la banque. Cette stratégie décennale arrive également à un moment où l'Afrique est confrontée à une série de chocs et de crises dont certains sont mondiaux et d'autres endémiques au continent. Après 20 ans de forte croissance économique et de progrès soutenu en matière d'amélioration de la vie des populations, les pays de toutes les régions d'Afrique ont fait preuve d'une grande résilience. Cependant, après avoir surmonté la pandémie de Covid-19, les pays africains restent confrontés à la nécessité de trouver des emplois pour une main-d'œuvre toujours plus nombreuse en âge de travailler, tout en étant aux prises avec une insécurité alimentaire croissante, une crise de la dette, des chocs fréquents, des conflits et l'instabilité politique, ainsi qu'avec l'accélération des effets du changement climatique. La stratégie décennale définit les priorités transversales de la banque qui doivent être mises en œuvre pour les 5 grandes économies réalisent leur potentiel de transformation. Ces investissements couvrent notamment la promotion de l'égalité des genres, l'investissement dans la jeunesse, la lutte contre le changement climatique et la protection de la biodiversité, le renforcement de la résilience de l'Afrique face aux chocs, à la fragilité, aux conflits, ainsi que le renforcement de la gouvernance économique. Pour atteindre ces objectifs, l'Afrique a besoin de toute urgence d'élargir l'accès à des financements abordables et durables. La stratégie décrit la façon dont la banque s'acquittera de sa mission de mobiliser des financements en faveur de l'Afrique à partir de toutes les sources, non seulement le financement public international, mais aussi l'investissement privé et les recettes intérieures. C'est à l'issue du Conseil des ministres du mercredi dernier qu'au titre du ministère du Développement industriel, du Commerce, de l'Artisanat, des petites et moyennes entreprises que le Conseil a adopté 2 décrets
portant respectivement création d'une société d'État dénommée Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles et dissolution de l'Agence d'exécution des travaux, eau et équipement rural. Pour le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, Roger Barrault, les missions de l'ONBH à titre de maître d'ouvrage délégué consistent à l'intervention sur les infrastructures hydrauliques et l'aménagement de l'espace rural, notamment les aménagements hydro-agricoles, les barrages et petites retenues d'eau, les puits et forages, les équipements et constructions rurales. À titre de maître d'ouvrage, l'ONBH interviendra dans les études techniques détaillées des projets de construction et de réhabilitation des barrages et des ouvrages annexes à vocation agricole, pastorale, humaine, électrique et mixte. Avec la dissolution de l'AGTER, son patrimoine sera transféré à l'ONBH qui relève du ministère en charge de l'agriculture et contribuera à la souveraineté alimentaire.